Le procès de 6ix9ine est terminé, mais c'est pas pour autant que l'histoire est complètement finie, puisqu'il y a l'une des victimes qui lui demande de l'argent, et c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous dire ce qu'elle a dit. Elle a été interviewée par TMZ, donc c'est parti pour la vidéo. Dans la semaine, je vous ai sorti une vidéo pour vous dire que l'une des victimes de 6ix9ine avait envoyé une lettre au juge pour dire en gros qu'ils ne se sont pas sortis indemnes. Je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé. Si t'as raté ma vidéo, poto, je t'invite à aller voir ma vidéo. Les deux personnes qui avaient envoyé ces lettres, c'est une publiciste et ainsi que son manager. Et là, maintenant, je vais vous parler de la victime qui réclame de l'argent à 6ix9ine. Donc, durant l'interview, elle dit « Je suis contente qu'il ne soit pas en famille pour Noël. Vous savez où j'étais pour Noël l'année dernière? À l'hôpital. Loin de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes proches. Ils ne méritent pas d'être en famille pour les vacances. Comme moi, je n'étais pas avec eux pour les vacances. Il me doit beaucoup. Il me doit tout. Il doit tout à toutes ses victimes. Il doit nous rembourser nos soins, nos allers-retours chez les docteurs. Il nous doit tout. Mes cauchemars viennent de Tekashi. » En vrai, les gars, elle a raison de réclamer des soins à 6ix9ine. C'est qui lui a payé les allers-retours à l'hôpital? Les soins. C'est qui? Hein? C'est elle-même qui a payé. Il faut savoir que les soins aux États-Unis, ah putain, c'est pas comme en France, hein. Ah, au States, gros, ça coûte hyper cher. Même un petit truc que tu peux avoir, tu vas payer extrêmement cher. Des fois, il y a des gens, bon, pour des trucs un petit peu gros, quand même, des opérations un peu techniques, quand même. Des fois, il y a des gens, ils payent des 10 000, des 20 000 $, gros. Donc, en vrai, elle a raison de réclamer des thunes à 6ix9ine. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit. Si 6ix9ine doit lui rembourser ses soins. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas la faute à 6ix9ine. Il n'était pas présent sur les lieux. C'était les 9 Gangsta. Mais 6ix9ine, il filmait. Il filmait toute la scène. On peut dire qu'il est quand même un peu lié, tu vois ce que je veux dire, même si c'est pas lui qui a agi. Et en plus de ça, il a publié la vidéo, frérot. Et je le rappelle. J'ai une image pour vous de 6ix9ine, c'était pendant l'audience, et c'est un croquis. Et la source, elle vient d'où? Ça vient de DJ Academics, donc c'est une source sûre. Regardez la photo, on peut voir que 6ix9ine, il est complètement triste. Vous savez, au tribunal, il y a toujours des gens qui écrivent, bon, je sais plus comment ça s'appelle ça, je connais plus le terme précisément. Tu connais, moi je suis pas trop calé niveau terme juridique, mais des fois, il y a des gens qui font des croquis. C'est quand le juge a donné son verdict que 6ix9ine a fait cette tête-là, parce que 6ix9ine pensait qu'il allait sortir début d'année 2020, en gros janvier 2020, et le juge a dit comme quoi que non, 6ix9ine il est encore violent et qu'il doit rester encore en prison, qu'il n'est pas resté assez de temps, et voilà la tête qu'il a lâchée. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette news, et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.